Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On m'a demandé la semaine dernière de faire une vidéo sur les chats. Donc comme je l'ai promis à la personne, la voici. Donc je vous laisse avec mon intro et on se retrouve juste après. Origine et domestication. Il y a 50 millions d'années, les Myacidés vont se dessiner au fil de l'évolution et des migrations en deux grandes lignées. L'une mènera aux canidés comme étudié précédemment, donc le lien est dans la description. L'autre mènera aux viviridés, la civette, aux hyénidés, la hyène et aux félidés, le chat. Il y a 30 millions d'années, vivait Proeliurus, ancêtre commun aux chats et à tous les félidés modernes. Alors que disparaissaient les félins primitifs à longues dents, vers 5 millions d'années, se précisent les espèces de félins que nous connaissons aujourd'hui, le tigre, la panthère, le chat, l'ocelot, etc. Les vestiges de Felis lunensis ont été découverts en Italie dans un gisement datant de près de 2 millions d'années. Il semble être l'ancêtre direct de 3 espèces de chats modernes. Felis sylvestris ou chat forestier d'Europe, Felis ornata ou chat des steppes de l'Inde et du Pakistan, Felis libicus ou chat ganté d'Afrique. C'est à partir de ces deux dernières espèces que s'est formée la domestication du chat, mais ce sujet est très mystérieux et controversé. Jusqu'en 1970, on l'attribuait aux Égyptiens de l'Antiquité qui l'auraient apprivoisé pour protéger les réserves de grains des rongeurs. On suppose à présent qu'il existe plusieurs foyers de domestication, au Pakistan, en Inde, en Libye et peut-être en Extrême-Orient. Ceci est très discuté. Le chat serait arrivé du foyer indien en Égypte déjà domestiqué. Finalement, on situe entre 5000 et 2500 avant Jésus-Christ la domestication du chat. Cela semble être le résultat de l'élevage et de l'imprégnation par l'homme des chatons nouvellement nés. Avec le temps, le chat sauvage a en partie perdu ses tendances agressives, mais sur le plan morphologique et comportemental, il n'a pas autant évolué que le chien. Il garde sa réserve et son indépendance, il peut même retourner à l'état sauvage. La formation des races. La sélection et la formation des races est plus tardive chez les chats que chez les chiens. Le chat est considéré dès ses premiers pas aux côtés de l'homme comme auxiliaire de travail ou animal de sport. Vénéré dans l'Égypte ancienne puis persécuté au Moyen Âge, tout juste toléré ensuite, il devra attendre le XVIIe siècle pour retrouver un peu de considération. Les premiers chats angora importés de Perse arrivent dans les salons aristocratiques où leur longue fourrure soyeuse fait sensation. La félinotechnique ne naîtra qu'à la fin du XIXe siècle, en 1871, avec la première exposition féline à Londres, avec plus de 300 chats répartis en 25 classes mêlant siamois, européens et persans au poil long. C'est à ce moment qu'une sélection se portant exclusivement sur les critères esthétiques se met en place. Elle se révélera particulièrement dynamique aux États-Unis et en Grande-Bretagne, d'où les termes anglais dans le langage félino-technique. La première exposition à Paris aura lieu en 1946 et en 1949, la Fédération féline d'Europe est créée. Mais elle ne restera pas seule, contrairement à la Fédération canine où une fédération internationale s'est imposée. C'est pour cette raison que chaque race a plusieurs standards en fonction de chaque fédération qui a rédigé le sien. Récemment, il y a eu un mouvement vers la recherche d'un standard unique pour chaque race dans toutes les fédérations. Au début du XXe siècle, 16 races étaient officiellement reconnues. Les créations et reconnaissances de races se sont accélérées dans la seconde moitié du siècle et elles sont aujourd'hui plus de 60, certaines se déclinant en plusieurs variétés, 200 pour le persan. On peut remarquer que peu de races félines sont anciennes, le siamois et le persan. Et quelques-unes sont le fruit de mutations génétiques naturelles que l'on a réussi à fixer, le Scottish Fold et le Lynx par exemple. La plupart ont été obtenus grâce à des sélections différentes d'une même race de départ, comme par exemple l'Européen a donné l'Européen à poil court, le British Shorthair
et l'American Shorthair, ou à partir de races ou de variétés déjà existantes, le Burmelia et le Tonkinois par exemple. Depuis une vingtaine d'années, ce phénomène est en pleine expansion. Cette vidéo est maintenant terminée, donc maintenant on va passer aux questions que j'ai à vous poser. Donc la première question, quelles lignées vont être créées à partir des Myacidés? Donc les réponses sont dans la vidéo, il n'y a absolument pas de piège et les questions sont aussi écrites dans la description. Deuxième question, jusqu'en 1970, à qui était attribuée la domestication du chat? Question numéro 3, citez un foyer de domestication. Question numéro 4. Au début du XXe siècle, combien de races étaient reconnues? Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour m'aider à continuer mon travail, à visiter également mes sites qui sont dans la description et à vous abonner et à partager la vidéo également. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!